protège dû à certaines situations un petit peu déplaisantes qu'elle a eues dans sa vie ou qu'il a eu, parce qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Mais cette situation, en tout cas, elle ne fait plus partie euh, de vos énergies dans les semaines à venir. C'est l'inverse, c'est-à-dire que tout ce que vous avez subi ou tout ce que vous avez vécu depuis un certain temps qui aurait pu vous faire du mal, qui aurait pu vous bloquer ou qui aurait pu vous mettre dans une énergie, on va dire, un petit peu de souffrance, c'est renversé. Il y a une victoire avec le 6 de bâton. Il y a la victoire sur les conflits, sur les difficultés, sur les batailles que vous avez vécues. Et il y en a eu des batailles, il y en a eu des difficultés, il y en a eu des énergies où vous étiez, on va dire, peut-être face à une situation un petit peu toxique, un petit peu néfaste. Vous n'aviez peut-être pas la possibilité de pouvoir vous en sortir ou de ne pas pouvoir même voir la situation telle qu'elle était. Mais à mon ressenti, vous avez passé ce cap. Vous avez passé ce cap sur les difficultés, sur certaines énergies néfastes, des énergies qui essayaient de vous contrôler, ou des énergies sur lesquelles vous perdiez, on va dire, un petit peu le contrôle, parce que l'énergie de la carte du diable n'est pas forcément une énergie néfaste dans le sens où ça va vous attaquer, mais c'est plus cette énergie en fait, de perdre tous ses moyens face à une situation. Et c'est là où ça peut devenir toxique et néfaste, parce que quand on n'est pas en contrôle, quand on perd ses moyens, eh bien, on est vulnérable. Donc, la carte du diable n'est pas forcément, la première interprétation n'est pas forcément les énergies toxiques ou néfastes. C'est juste cette énergie de perdre un petit peu ses moyens face à une situation et d'être complètement vulnérable. Mais vous avez obtenu une victoire. Vous obtenez une victoire sur les douleurs que cette situation a pu vous créer. Là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, vous repartez de plus belle avec cette carte. C'est comme si ça vous avait fait énormément de mal, ça a créé plusieurs difficultés dans votre vie, mais vous êtes arrivé à passer au-dessus de tous ces challenges et vous en sortez victorieux. Cette situation où vous étiez, on va dire, un petit peu prise au piège ou bien vulnérable, euh, vous avez transformé ces énergies-là et vous avez pris le mal pour en faire une force, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Donc, avec la carte du fou, vous êtes vraiment sur le point de repartir à zéro dans une situation de votre vie. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Donc, le message peut être interprété dans différents domaines de vie. On peut parler d'une relation émotionnelle, on peut parler d'un travail où il y a eu certaines difficultés, certaines situations déplaisante. On peut parler d'une situation en général où vous vous sentez sous une emprise et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un message qui peut être adapté dans différents domaines, mais en tout cas votre souffrance dans les semaines à venir ne fait plus partie de votre vie, ou c'est comme si vous aviez réussi à transformer ces énergies en force pour pouvoir justement repartir de plus belle. Puisque la carte du fou nous parle d'une énergie vraiment de partir sur une nouvelle aventure, sur un nouveau départ qui est complètement différent, qui est complètement nouveau. On ne sait pas forcément ce qui va se présenter, mais c'est ce qui en fait aussi sa beauté. Là, j'ai l'impression que vous avez les cartes en main pour pouvoir définir un avenir différent de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu depuis quelque temps. Donc, on va continuer à creuser. On va regarder bien évidemment le développement de ces énergies et les conseils pour ceux qui s'y retrouvent et qui souhaiteraient avoir quelques conseils de la part du tarot ou de l'univers. Alors, on a le 8 de denier. Donc, dans les semaines à venir, vous êtes vraiment sur un travail approfondi. Un travail approfondi, corps et âme, nuit et jour, un travail de perfection, un travail dans le détail, dans la finition, de vraiment analyser, de vraiment réfléchir à comment faire pour repartir sur ce nouveau départ avec le meilleur équilibre ou avec les bienfaits que vous souhaiteriez avoir sur ce nouveau départ. Donc là, vous creusez un petit peu les méninges, j'ai envie de dire, vous vous impliquez, vous travaillez, vous vraiment vous essayez de trouver votre nouvelle dynamique. Il y a de la détermination, en tout cas dans le 8 de denier, pour vraiment obtenir et réaliser quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui, avec cette carte ici,
Et bien évidemment sur cette nouvelle lancée, sur ce nouvel élan que vous avez et que vous prenez dans votre vie. Donc là, vous travaillez, vous vous impliquez dans un travail pour le nouveau départ. On a la carte du pendu qui sort à l'envers. Donc oui, une situation où vous n'étiez qu'en observation, ou une situation où vous étiez en réflexion, vient de encore une fois, on va dire, de se renverser, j'ai envie de dire. Puisque là, avec la carte du pendu, vous êtes plus dans l'action à venir que dans la réflexion que vous avez déjà fait. Pour moi, le travail a été fait, la conclusion a été tirée. Vous avez vu ce que vous deviez voir, vous avez ressenti ce que vous deviez ressentir. Vous n'avez peut-être rien fait pendant un certain temps, mais là, vous avez décidé d'une façon ou d'une autre de prendre les devants, de changer cette énergie de reine d'épée, de conflit, de difficulté, des énergies de souffrance. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a perdu, qui est veuve ou qui est célibataire, quelqu'un qui a souffert de certaines relations ou de certains échanges qui l'ont mis dans cette énergie de carapace, dans cette énergie de ne pas laisser tout le monde et n'importe qui venir. Et avec la carte du pendu, c'est un petit peu cette méditation que l'on a besoin de faire une fois de temps en temps quand on se retrouve dans une situation d'injustice. Pour moi, il y a une injustice, mais vous avez décidé de prendre les devants. Vous avez décidé de ne pas cultiver ces énergies, on va dire, d'être là en stand-by, de regarder, de ne pas pouvoir faire, de ne pas savoir comment débloquer cette situation suite à des douleurs. Donc là, vous passez à une situation, après le pendu à l'envers, il y a bien évidemment des actions à prendre. La première, c'est sans doute de travailler sur l'élaboration, le développement, ce qui doit être prioritaire, ce qui doit être fait en premier lieu pour vraiment pouvoir marcher sur des bases solides. Hein. Donc on va voir avec le développement de ces énergies pour vous, mes chers Gémeaux. Développement, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans cette situation. Bon, c'est bien ce qui me semblait, hein, la carte du 9 de bâton. Comme je vous ai dit, vous vous impliquez avec la carte du 8 de denier. Vous travaillez vraiment corps et âme dans une situation, vous vous impliquez sur des actions à venir. Vous vous impliquez, vous êtes déterminé, orienté, même si vous savez que ça peut prendre du temps, que ça peut être fatigant, que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Il n'y a pas grand-chose avec cette carte-là qui va vous faire rebrousser chemin, j'ai envie de dire. Il y a une détermination dans ce 9 de bâton, malgré la fatigue ou malgré ce que cela pourrait vous demander de vous impliquer, il y a quand même une certaine motivation. Il y a cette énergie vraiment d'avoir un but, une envie, un travail, un nouveau départ en tête. Oui, ce départ peut prendre éventuellement de votre temps, de votre énergie, mais vous êtes très motivé. Avec l'as d'épée, bon, il y a une vérité qui sort, j'ai envie de dire. Il y a un renouveau, bien évidemment, sur votre façon de penser, votre façon d'envisager. Un as parle bien évidemment parle toujours d'un renouveau, mais c'est aussi d'apporter une vérité, une communication, une affirmation. Donc, est-ce que c'est vous qui rentrez dans une affirmation personnelle d'implication, de savoir que si vous êtes arrivé aujourd'hui à ce stade de victoire, c'est pour continuer et à le faire prospérer, continuer sur cette lignée, continuer de progresser, de grandir et d'évoluer, excusez-moi, dans cette situation? Est-ce que c'est vous qui apportez une vérité, vous apportez une vérité à vous-même pour vous motiver? Ou bien est-ce que c'est vous qui avez une vérité à apporter à une personne concernant cette situation sur laquelle vous êtes prêt sur la situation sur laquelle vraiment dans laquelle vous voulez vraiment vous dévier pour vous impliquer ailleurs? On a le 9 de coupe. Donc dans ce développement, il y a beaucoup de réjouissance, il y a des satisfactions. Il y a cette énergie le 9 de coupe, c'est cette énergie de vraiment être dans
dans un espoir ou dans une réalisation pratiquement accomplie. Il y a de la célébration dans le 9 de coupe. Donc ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, ce sur quoi vous travaillez ou ce sur quoi vous travaillerez et ce sur quoi vous vous impliquerez, va vraiment vous apporter du baume au cœur, du bien-être. Donc si j'avais un conseil à vous donner actuellement, oui, ce serait de continuer. De continuer vraiment sur ce que vous êtes en train de faire parce qu'il y aura sans doute une libération. Il y aura sans doute donc une énergie vous pouvez vous prouver à vous-même que vous pouvez vous impliquer, que vous pouvez y arriver d'une façon ou d'une autre, malgré les batailles, malgré les difficultés. C'est bon, vous avez retourné votre veste et vous êtes vraiment prêt, quoi qu'il en coûte, de vous impliquer. Et c'est une satisfaction personnelle, c'est une célébration, c'est de la jovialité, du bonheur à venir parce que j'ai l'impression que vous allez vous étonner éventuellement à vous-même dans ce développement. Alors, trop de cartes qui essayent de sortir. Ouais, on a la carte du magicien, donc il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de capacités, encore une fois, dans la carte du magicien. Il y a énormément, vous avez tout en main pour obtenir, pour réaliser ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'attendre ou de compter sur les autres. Ce que vous êtes en train de faire, vous le faites parce que vous le vouliez, parce que vous étiez peut-être mis devant le fait accompli, mais vous êtes en train de rebondir, vous rebondissez dans cette situation, vous vous rendez compte que vous avez énormément de force, énormément de capacité, et que vous avez tout en main pour vraiment obtenir ce que vous voulez. Là, c'est vraiment une énergie ben, pas forcément dominante, mais vous prenez les choses en main. Vous prenez vraiment les choses en main et vous êtes satisfait, mais vous arriverez à vous prouver que vous avez encore plus à développer, encore plus à obtenir, encore plus de jovialité ou de bonheur maintenant que vous avez pris cette décision de transformer ces énergies bloquées de douleur, de souffrance ou de difficulté. Déjà, le premier pouvoir, j'ai envie de dire, ou la première force que vous avez, puisque la carte du magicien nous parle vraiment d'une force, d'un pouvoir, c'est pas un pouvoir magique, mais c'est cette volonté que l'on a vraiment à obtenir quelque chose et d'avoir la possibilité de le réaliser. Pour moi, les premières batailles déjà sont passées. Vous êtes vraiment en train on va dire de les boucler. Et c'est vraiment déjà une grande force d'avoir pu passer à travers toutes ces étapes et d'avoir changé, on va dire, le cours de ces énergies. Donc là, il y a vraiment un apprentissage sur vous-même, une force de développement et une force d'implication à venir dans ce développement-là. On a le 2 de denier. Et le 2 de denier nous parle d'une décision. Nous parle de prendre une décision, d'avoir peut-être eu certaines difficultés à décider, d'avoir jonglé peut-être pendant un certain temps, mais cette décision que vous avez prise vous apporte cet équilibre. Le 2 de denier est une énergie aussi d'être en équilibre dans tout ce que l'on fait, ou dans les décisions que l'on a prises entre vous, vous-même, ou entre votre état d'esprit, votre cœur. Vous avez en tout cas réussi, avec votre décision, à créer, et vous créerez dans ce développement, un équilibre infini. Vous voyez ici, il y a son ruban forme un 8. Et le 8, enfin ce signe-là, en tout cas ce symbole, représente l'amour infini, l'équilibre infini dans dans cette carte-là. Donc ça coule de source, j'ai envie de dire, dans quelque temps pour vous, sur la reprise d'un équilibre suite à une décision. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers. Quels sont les conseils que vous voulez apporter aux Gémeaux, s'il vous plaît, qui se retrouvent dans cette situation? Le 8 de bâton, super. On vous conseille de continuer. On vous conseille de continuer ce que vous avez commencé. De continuer à atteindre vos buts, de mettre toutes vos forces, toute votre volonté, toute votre passion, tous vos désirs, toutes vos envies, en fait, que vous avez assemblées pour atteindre un but bien précis dans votre vie. On vous conseille de continuer.
de continuer à prendre ces actions, de continuer à atteindre ce bonheur, ce désir, cette créativité, cette paisibilité, cet équilibre que vous voulez, que vous désirez avoir dans votre vie, que vous êtes sur le point d'obtenir. Donc continuez à mettre en action ce que vous êtes en train de faire. Continuez à être orienté, distingué et vraiment précis dans ce que vous voulez. Alors, on a le 4 de denier. Donc ouais, je vais m'arrêter là 2 secondes parce que pour certains d'entre vous, avec l'as d'épée, comme je vous ai dit, il y a une vérité qui pourrait ou qui devrait éventuellement sortir de l'ombre. Il y a une situation où vous avez une vérité qui doit être communiquée, que vous désirez communiquer. Et là, le conseil, si vous en doutez, bah, ce serait de vous extérioriser, de ne pas garder avec le 4 de denier les choses à l'intérieur, de ne pas les garder pour vous, mais justement de les partager, de les divulguer, d'apporter éventuellement une vérité qui pourrait à vous sortir d'une situation où c'est que vous avez été bloqué pendant un certain temps avec la reine d'épée et avec la carte du pendu. Mais maintenant qu'elles sont à l'envers, que vous avez décidé de transformer ces énergies, là on vous conseille de continuer et éventuellement de vous extérioriser, de parler, de ne pas garder les choses pour vous. On a le 3 de coupe, donc on vous conseillerait de partager du temps avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, des gens qui vous apprécient, des gens qui vous comprennent, des gens qui pourraient vous apporter un certain réconfort ou du plaisir, des échanges en tout cas avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui pourraient vraiment vous soutenir et vous aider ou bien vous rassurer dans cette situation. Donc là, on vous conseille d'échanger, de vraiment profiter avec des gens qui ont une place dans votre vie ou qui ont une place importante dans votre cœur. Ça peut être des enfants, des amis, une collègue, ça peut être des parents, ça peut être des gens que vous connaissez personnellement, avec qui vous êtes quand même assez intime, qui pourraient vraiment connaître votre vie ou qui connaîtraient ce que vous êtes, à travers quoi vous êtes passé, et qui pourraient donc vous apporter un sourire aux lèvres, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, ou une certaine compréhension, ou une motivation aussi. On va donc voir avec d'autres cartes pour les conseils. On a la carte du chariot. On a la carte du 5 de coupe. On a la carte du 9 de denier. Ah, le message est très clair pour moi. Et la carte du chariot. Si je dois vraiment interpréter un message à travers cette situation-là, c'est vraiment prenez une direction pour laisser ces douleurs, ces difficultés, puisque le 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie de souffrance. Prenez les devants, prenez le contrôle, prenez une nouvelle route à l'encontre de ces douleurs, émancipez-vous, vivez, parce qu'il y a beaucoup plus de prospérité à venir. La carte du chariot, c'est vraiment cette énergie de prendre un contrôle sur la nouvelle route qui doit être parcourue, sur le chemin. La carte du chariot est aussi une carte qui parle du monde spirituel qui est là pour vous aider, pour vous égayer, pour vous aiguiller dans une situation, pour vous guider afin de prendre une décision sur une route précise. Il y a du succès à venir, mais il va falloir décider. Il va falloir choisir la route qui vous amènera à ce succès. Il y a une route qui peut être courte et une route qui peut être un petit peu plus longue, où il y a une décision en tout cas, une maîtrise qui doit être faite sur ce qui doit être parcouru, vécu en premier. Et pour certains d'entre vous, eh bien c'est de laisser ces douleurs derrière vous, ou de ne pas laisser ces douleurs venir vous encombrer
sur cette nouvelle route. Vraiment, là pour moi, il y a une situation où il va falloir encore couper court ou bien décider une bonne fois pour toutes de laisser ces difficultés, ces douleurs, comme je vous ai dit avec la reine d'épée ici, vraiment une bonne fois pour toutes. Elles peuvent venir refaire surface ou elles peuvent venir, une fois que vous êtes seul face à vous-même, éventuellement frapper à votre porte, comme chacun. On a tous des démons, hein, on a une petite voix intuitive qui est positive et on a une petite voix intuitive qui peut être un petit peu plus néfaste des fois. C'est la bipolarité, encore une fois, du bien et du mal dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se vit et dans tout ce que l'on ressent. Sans l'un ni l'autre, il n'y aurait pas d'équilibre. Donc, c'est à vous de prendre une décision ou de vous de prendre une un certain contrôle par rapport à ça. Et là, j'ai un message, donc vraiment, pour certains d'entre vous, si vous êtes passé à travers une séparation, ou si vous êtes passé à travers une fin de situation concernant une personne euh, qui n'était pas aussi positive pour vous, vous êtes mieux seul. J'ai envie de vous dire seul ou seul. Puisque le 9 de denier, c'est cette énergie un petit peu singulière, célibataire, cette énergie de s'émanciper, d'obtenir, de réaliser les choses de par soi-même. Et là, vraiment, vous voyez, cette carte, elle est très prospère. Il va peut-être vous falloir du courage, il va peut-être falloir essayer de dominer certaines situations, mais cette nouvelle porte que vous voyez, enfin ce portail qui est derrière, qui est magnifique, qui n'est pas encore ouvert, s'ouvrira. Pour moi, avec cet aigle ici et cette carte du 5 d'épée, il y a encore certaines choses qui doivent, j'ai envie de dire, qui devraient s'envoler, qui devraient partir, qui ne devraient pas rester là avec vous, hein. C'est certaines douleurs. Et pour d'autres, vraiment, il y a ce message de vaut mieux être seul que mal accompagné dans cette situation. Vous serez beaucoup plus prospère euh, dans ce que vous avez décidé de créer sur cette porte que vous voulez saisir. Parce qu'il n'y a pas de doute avec le 9 de denier qu'il y a énormément de potentiel, qu'il y a énormément de capacités et de possibilités pour vous d'obtenir votre prospérité. J'ai juste envie de vous dire, il y a encore quelques petites difficultés, quelques petits remords, des situations peut-être on va dire, qui vous grise ou qui vous mine encore un petit peu par rapport à des sentiments que vous avez gardés à l'intérieur de vous qui pourraient éventuellement et qui devraient être affirmés ou qui devraient être communiqués. En tout cas, l'univers est avec vous. L'univers est là pour vous aider à vraiment continuer, à vous extérioriser, à échanger avec des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, à la hauteur de ce que vous attendez, de ce que vous voulez, des gens qui peuvent vous soutenir dans cette implication, qui peuvent vous apporter cette réjouissance et qui pourraient éventuellement vous aider aussi à laisser les résidus ou bien les petites dernières difficultés euh, qui sont en vous, hein, malgré la décision et malgré les énergies que vous avez de vouloir travailler pour débloquer cette situation. Malheureusement, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Il y a de la frustration, il y a des difficultés, et ça peut rester, ça peut, on va dire, continuer à être là malgré votre volonté. Donc là, il y a certaines personnes dans votre entourage pourraient vraiment vous aider à vous guider, à vous orienter, à laisser vraiment ça derrière vous, à vous motiver, à vous aider, à vous émanciper, à vraiment vous donner une confiance, à vous aider dans le courage, à vous orienter sur ce qui viendra dans le futur et qui sera beaucoup plus bénéfique et prospère que ce que vous avez vécu actuellement avec cette énergie où vous étiez face à une situation qui n'était pas super positive ou qui n'était pas bénéfique. Maintenant que vous avez vraiment réussi à combattre et réussi à rentrer à la maison victorieux, il faut continuer. Il faut continuer à s'affirmer, il faut continuer, vous voyez dans cette carte, elle s'affirme. Il faut continuer à être un petit peu têtu, à vouloir garder cette paisibilité, à garder euh, cette implication qui peut être longue et qui peut prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, il y a beaucoup d'équilibre
Et il y a beaucoup de prospérité à venir entre le développement et le conseil de l'univers. Donc prospérez, ayez confiance en vous, euh, et vraiment vivez cette situation de libération, cette situation de changement qui vous demande une implication, mais qui vous apportera en tout cas, que ce soit financièrement parlant, par rapport à un travail ou par rapport à une situation ici sur Terre, qui vous apportera beaucoup plus de prospérité que ce que vous avez eu dans cette situation un petit peu grisante, j'ai envie de dire. J'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous motiver, vous orienter, j'espère que vous avez eu les guidances que vous avez espéré d'avoir. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage sur ce nouveau départ. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir et bonne fin de journée à vous.